Salut! Bon, alors aujourd'hui, la vidéo, il faut que je vous raconte quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'est le point de départ de la vidéo. On va parler de choses un peu intimes. J'avais rendez-vous chez la gynéco. Et je sais très bien que là où je vais, c'est on enlève tous les vêtements. Hein. On doit absolument rien garder. Et je me suis dit, vu que je suis frileuse, je vais quand même me mettre une paire de chaussettes, quoi. D'autant que j'ai pas fait ma manucure des pieds. Et comme j'étais un peu à la bourre, j'ai pas fait attention à la paire de chaussettes que j'ai prise. Je l'ai enfilée à l'arrache. Et je suis partie. Donc vient mon tour, je me déshabille donc et je garde mes chaussettes. Mais c'est là que je me rends compte qu'en fait j'avais un énorme trou à l'orteil. Voici l'objet du délit. Et j'avais l'orteil qui sortait comme ça. Je sais pas comment je m'en suis pas rendu compte. Et là je me suis dit, t'as deux choix. Soit tu gardes tes chaussettes, soit tu montres tes pieds dégueulasses. Et comme j'aime pas montrer mes pieds, eh ben, j'ai gardé les chaussettes. Alors je suis allée m'installer et en fait je faisais tous les efforts du monde pour garder le pied droit comme ça. Parce que je savais que si je mettais le pied un peu penché, comme quand on est tranquille quoi, l'orteil allait sortir. Et du coup bon, ça se passe. Je commence à partir pour aller me rhabiller. Je passe devant le pèse-personne et là j'entends « S'il vous plaît, vous pourriez aller vous peser ?» Je me suis dit non, pas ça quoi. J'avais les pieds juste à côté, vous savez, des chiffres de la balance. Et je la voyais, elle était comme ça. Et je me disais non, non, j'ai tout fait pour pas qu'elle le voie. Et là, elle doit se dire non seulement elle est ridicule avec ses chaussettes, mais en plus elle a une paire de chaussettes pourries avec un trou et un orteil pas manucuré quoi. Je suis allée me rhabiller, je riais en silence, je vous promets, j'étais pliée de rire mais je voulais pas qu'elle l'entende donc je riais en silence. Et quelle honte quoi. Et en rentrant chez moi, je me suis dit mais comment je n'ai pas pensé, parce qu'en fait j'étais pressée, à utiliser ça. Ça, ce sont des mini chaussettes, hein. Ça fait quelques temps que j'en ai et c'est hyper pratique. En fait cette vidéo ça va être des petites choses comme ça qui coûtent vraiment pas grand chose et qui facilitent vraiment le quotidien. Ne vous attendez pas à des trucs hyper surprenants. Donc pour commencer je vais vous parler de ces mini chaussettes. J'ai acheté ça en boutique il y a quelques mois. De mémoire il y avait 3 paires pour 5 €. Et c'est hyper pratique quand on porte comme ça des baskets. Moi j'aime pas trop ça en fait quand j'essaye d'être habillée, d'avoir des baskets avec les chaussettes qui dépassent. C'est pratique aussi avec certaines paires d'escarpins. Non seulement ça empêche le pied de trop transpirer dans la chaussure, ça absorbe donc l'humidité. Ce qui est également bien, c'est que il y a un petit arrêt en silicone derrière. Donc ça empêche le pied de glisser et puis en même temps ça maintient bien la chaussette en place parce que ça adhère un petit peu à la peau. Donc c'est un système anti-glisse, c'est en coton, c'est facilement lavable. Moi ce que je fais c'est que je garde toujours ces cartons, comme ça quand je les ai lavés, je les remets dessus et ça prend la forme. Et au moins je les trouve dans mon dressing parce que si je les laisse comme ça, pour peu qu'un jour dans l'urgence je commence à mettre un peu le souk dans mes chaussettes, les chaussettes elles se retrouvent pliées comme ça et on sait plus ce que c'est, on le voit plus et on les trouve plus. Et puis surtout ça évite d'avoir ce genre de déconvenu hein, devant tout le monde. J'avais honte quoi, ah j'étais pas fière de moi. Après vous me direz il vaut mieux que j'ai un trou dans ma chaussette et que j'aille à ce genre de rendez-vous propre, hein, parce que je pense que des fois ça doit pas être triste au niveau des odeurs. Hein. Ensuite, autre chose qui est vraiment très bien, c'est ce genre de kit de voyage. Ça c'est excellent parce que quand on voyage, notamment en avion et qu'on prend un bagage à main, souvent on est réglementé en termes de quantité de liquide. Et je sais pas vous, mais moi du coup quand je fais ma valise, à chaque fois je suis là, ah ouais là ça fait 200 ml, non mais ça passera pas. Et donc je galère. Donc du coup, ça coûte vraiment pas cher. Bon, celui-là, je l'ai acheté chez Primark à 1,50 €. Maintenant, on peut en trouver un petit peu partout. C'est fait pour un shampoing, un après-shampoing, un gel douche, un nettoyant pour le visage, du lait pour le corps, etc. Il y a même un petit entonnoir qui est vendu avec, donc tout a été pensé pour. Ça, si vous en avez pas, vraiment, je vous le recommande. C'est hyper pratique quand on voyage. Ensuite, quelque chose que je trouve vraiment très utile en tant qu'addict de chaussures, vous le savez, ce sont les anti-glissoires. Alors ça c'est pareil, on en trouve un peu partout. Ça se présente comme ça, à l'intérieur il y a des coussinets comme ça, derrière ça se décolle comme ça, pour pouvoir être collé sur l'arrière de la chaussure. C'est l'idéal si par exemple vous êtes entre deux pointures. Par exemple comme moi, je fais du 36,5. Généralement quand je prends du 37 c'est toujours un chouïa trop grand. Donc ça va vous permettre, je vous dirais, de gagner une demi-taille, voire vraiment une taille. Je vous avais parlé d'une astuce qui consistait notamment à découper des serviettes hygiéniques pour les mettre donc dans la chaussure. Les serviettes hygiéniques, pour peu qu'elles soient épaisses, c'est encore mieux que ça. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ça va tenir une journée. Ça, la différence, c'est que ça tient vraiment plusieurs mois. Les miens, généralement, je les achète sur Amazon et ça coûte moins d'1 €. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Autre chose aussi de très utile, les chamoisines pour nettoyer les bijoux, or, argent, etc.
Ça s'achète généralement en bijouterie à peu près 10 €. Ça fait des années que j'en ai un. Je trouve que c'est hyper pratique, notamment parce que je porte beaucoup de bijoux fantaisie argent. Et l'argent sur la durée, ça finit toujours par s'oxyder. C'est-à-dire que vous avez ce petit dépôt noir comme ça en surface et avec le doigt vous avez beau frotter, ça part pas. Ce genre de chamoisine, en fait, vous frottez dessus et en un rien de temps, votre bijou en argent, il est redevenu comme neuf. Alors attention parce que ça n'enlève pas tout ce qui est micro-rayures. Hein. Là, par contre, ça n'y fera rien. Il vous faudra aller en bijouterie. Mais c'est vrai que c'est excellent. Alors je sais que là aussi, parce que j'en avais parlé en vidéo, il existe la fameuse astuce du dentifrice pour nettoyer l'argent qui s'est oxydé. C'est bien oui et non. Il faut quand même frotter, frotter, frotter avant d'arriver à un résultat. Alors que là, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Sachez que les chamoisines, elles deviennent plus ou moins noires à force de frotter les bijoux. Et c'est pas grave. Et il faut surtout pas la laver parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a un produit pour nettoyer les bijoux. Si vous la lavez, eh bien en fait, le produit va partir et elle n'aura plus aucune efficacité. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de bijoux, pensez à garder tout ce qui est pochon quand vous faites des achats. Même, je vous dirais, les pochons que vous estimez être de très mauvaise qualité. Vous pouvez toujours les utiliser pour mettre le linge sale quand on voyage. C'est vraiment pratique. Pensez-y si vous le faites pas. Gardez-les, tous ces petits pochons, parce que tôt ou tard, ça vous servira. Là, je vais vous parler d'ourlets thermocollants. C'est quelque chose que j'utilisais beaucoup quand j'étais étudiante, parce que j'avais pas forcément les moyens d'aller faire des ourlets chez la couturière. Malheureusement, il y a certains magasins, quand on achète par exemple des pantalons, les ourlets ne sont pas gratuits. Là, l'avantage des ourlets thermocollants, je vous mets une photo à l'écran, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir faire des ourlets sur plein de pantalons. Donc, ça va coûter dans les 5-6 €. C'est pas très compliqué, hein. En fait il vous faut prendre des mesures et ensuite vous le repassez. L'avantage, vous pouvez laver vos vêtements sans craindre que ça se décolle. Maintenant, si ça se décolle, c'est que vraiment la bande que vous avez achetée est pas du tout de qualité. Parce que je me souviens que j'avais fait quand même plein de lavage avant que ça commence à se détacher. Hein. Maintenant, je vais vous parler d'extension de soutien-gorge. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous être utile. Par exemple, l'autre jour, je suis allée acheter des sous-vêtements chez Etam. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive chez Etam. Mais là, je suis tombée sur des promos, ça me l'a fait sur tous les sous-vêtements qui sont pourtant à ma taille. Et bien quand je les mets, au bout de 5 minutes, ça me serre, je suis pas bien dedans, ça me fait des marques de fou. Et du coup, je me suis acheté l'autre jour des extensions de soutien-gorge, je n'avais jamais acheté. Et c'est juste excellent quoi. En fait, vous l'attachez de chaque côté de votre soutien-gorge, c'est étudié pour... et vous gagnez comme ça une de taille. J'ai retrouvé un confort dans mes sous-vêtements qui est juste extra. Ça coûte environ 2 € en mercerie et je vous dirais que plutôt que de laisser de côté des sous-vêtements comme ça que vous trouvez jolis ou que vous venez d'acheter parce que vous vous sentez trop serré, mais surtout n'hésitez pas, c'est vraiment un super investissement quoi. Ça vraiment j'adore. Hein. Maintenant je vais vous parler de cintres et ça c'est vraiment un indispensable pour moi et ça depuis des années. J'ai acheté ces cintres chez Carrefour, il doit y avoir au moins 10 ans. Et je les adore. Ça m'a coûté à peu près 4 € l'unité. Ils sont très costauds et en fait ce sont des cintres à plusieurs étages comme ça qui se détachent et vous pouvez comme ça ranger soit des jupes, soit des pantalons, ce que vous voulez. Non seulement ça permet de gagner de la place, ça permet d'avoir aussi une meilleure visibilité parce que si vous utilisez un cintre basique et que vous superposez comme ça les pantalons, ce que j'ai fait pendant des années, et bien en fait au bout d'un moment finalement on se rend compte qu'on porte toujours les mêmes vêtements. Alors que là, au final, on voit vraiment tout ce qu'on a et je suis hyper fan de ce genre de cintre. Et pareil pour les ceintures et pareil pour les foulards. Je vais vous reparler de sous-vêtements 2 secondes avec notamment les attaches bretelles. Ça c'est hyper pratique, hein, notamment quand on a des décolletés dans le dos. Vous l'attachez donc sur votre soutien-gorge et le tour est joué. Ensuite vous pouvez enfiler un t-shirt avec un décolleté et du coup on verra plus les bretelles. Ça, je l'ai acheté chez Jiffy, ça m'a coûté 2 € les 3 et à mon sens c'est quand même beaucoup plus résistant que les trombones. Et une dernière chose dont je voudrais vous parler, là par contre j'ai jamais testé, mais j'en ai vu plein de fois la pub sur internet et je me demande très sincèrement ce que ça vaut. Ce sont les fameux coussins en silicone que l'on met quand notamment on a des bretelles qui nous font très mal. Vous savez, des fois ça a tendance à nous faire des marques, même des fois ça a tendance un peu à nous scier la peau, si je puis dire. En fait l'argument du produit c'est fini les épaules rouges. Donc ouais, pourquoi pas, mais est-ce que ça marche vraiment? Alors le fait que ce soit du silicone, je me dis ça doit sûrement adhérer à la peau, est-ce que ça tombe pas? Je ne sais pas. Si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que ça je suis vraiment curieuse de savoir, j'aimerais bien tester, mais avant de dépenser quelques euros là-dedans, j'aimerais bien avoir votre avis. Avant de finir, surtout, pensez que si vous avez un rendez-vous quelque part et que vous mettez des chaussettes, faites attention qu'elles soient pas trouées quoi. Hein.
Faites pas votre lolo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quels sont pour vous les accessoires dont je n'ai pas forcément parlé dans cette vidéo qui sauvent vraiment votre vie. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!